Nicolas Canteloup. C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of avec Julie. Manuel Valls a donc annoncé vouloir supprimer le 49.3, un article de la Constitution auquel il a pourtant particulièrement eu recours pour faire passer ses lois. Sec rapido, bonjour. Écoutez, ce matin, je suis bouleversé. Je vais faire sobre. 3, 4. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans cette église, car c'est la mort du respect. Adieu à toi, le respect. Tu viens de nous quitter après avoir été longtemps malmené par les hommes politiques. Mais Manuel Valls t'a définitivement tué après avoir annoncé qu'il voulait supprimer le 49.3. Merde. On a une deuxième victime. Adieu la dignité. Tu n'as pas supporté que je répète cette proposition de Manuel Valls. Je pense qu'on devrait arrêter là parce que je vois dans le fond que l'honnêteté intellectuelle et la décence ne se portent pas très bien non plus. Ah oui, alors on va arrêter. On se retrouve au cocktail, il y a un pain surprise. Oh là. Très bien, merci Frédéric Mitterrand. La Tour Eiffel a été éteinte hier soir en soutien aux victimes d'Alep. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour. Alors, En effet, face à l'indifférence générale et à l'impuissance, faut-il le rappeler, de l'ONU, j'ai décidé d'agir en éteignant la Tour Eiffel. oui. C'est un geste fort, un geste symbolique, conforme, je le crois, aux valeurs de savoir-vivre ensemble. Dans le même esprit, dès demain, chaque Vélib, Monsieur Soto, chaque Vélib sera décoré. Vous pouvez faire la même chose avec votre scooter. Oui. Chaque Vélib sera décoré d'un smiley cœur avec les doigts. Oh là. Et j'organise ce week-end une veillée bougie Equinoa bio, place de la République. Hashtag je suis Alep. Bon, on est un peu sceptique quand même sur l'utilité de ces mesures, Anne Hidalgo. D'autant que la Tour Eiffel est en grève depuis 3 jours, Anne Hidalgo. Écoutez, parfois il y a des coïncidences heureuses, Madame Julie, ne voyez pas mal partout. D'ailleurs, hier soir, j'ai entamé une grève de la faim par solidarité avec Alep. C'est vrai que ça tombait bien et j'avais rien dans le frigo. Mais je veux surtout dire une chose à tous nos auditeurs et vos auditrices. L'amour est plus fort que la mort. C'est important de le préciser. Voilà, attendez, j'ai encore quelque chose à dire. Rien n'est plus beau que la joie dans les yeux d'un enfant qui joue avec un chaton. Voilà, Bon. vous pouvez enchaîner. La France a dit ce qu'elle avait à dire sur ce dossier. Merci Anne Hidalgo. François Bayrou va-t-il se lancer dans la course à la présidence? On dit que vous en avez le désir, monsieur Bayrou. J'en ai le désir. Oui, j'en ai le désir. Car je pense à ma victoire au présidentiel. Et quand je pense à cette victoire, Oui. j'ai Jacques. Quoi? Oui, j'ai Jacques. Pardon? J'ai Jacques Chirac en tête. Ah, fallait la trouver celle-là. Lui aussi, personne ne voulait de lui et il a fini président. Je sens que vous adorez mon jeu. On a eu très peur, hein. Merci, monsieur Bayrou. L'État va venir en aide à William Sorin, dont les comptes semblent avoir été truqués, mais le gouvernement a garanti qu'il ne laisserait pas tomber l'entreprise ni ses salariés. Madame Julie, Monsieur Soto, Monsieur Toval, Monsieur Cabrol, Madame Polony, l'heure est grave. Madame Éclande, je souhaite intervenir. Monsieur Larcher, bonjour, mais pourquoi vous voulez intervenir? Vous êtes le président du Sénat, vous n'avez rien à voir avec le gouvernement. William Sorin. Écoutez, l'affaire est grave. William Sorin est en danger. Alors là, c'est l'union sacrée. Le Sénat apportera sans réserve son soutien au gouvernement pour sauver la vie de milliers de cassoulets innocents, de choucroutes garnies orphelines, de malheureux confits de canards qui ne méritent pas le sort abominable qui les attend. Je le dis haut et fort, ici, et je le dirai cet après-midi au Sénat, il faut sauver William Sorin. Mais calmez-vous, monsieur Larcher. Moi, je file un rencard à ceux qui ont toujours faim, qui veulent du cassoulet, du William Sorin. On ne promettra pas de bouffer du caviar, mais juste pour toujours des patates et du lard. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'abandonner le confit droit. On s'en fout
de la crise de foie. William Saurin, on t'oublie pas. Je te promets de la choucroute et un cassoulet pour la route. Un peu de gras, beaucoup de beurre. Grâce à nous tous, nous les sénateurs.